La plupart des abeilles d'une ruche sont des ouvrières. Elles forment une société très organisée, un peu comme une grande entreprise. Nul n'est trop grand pour faire de petites choses et nul n'est trop petit pour faire de grandes choses. Pour environ 1 kilo de miel, il faut mobiliser l'énergie de 60 000 abeilles pendant un peu moins de 2 semaines. Elles doivent butiner près de 6 millions de fleurs en parcourant l'équivalent de 150 000 km, soit 4 fois le tour de la Terre. Une ruche compose environ 70 000 abeilles et une colonie de cette taille est capable de produire 30 kg de miel par an. On estime que toute sa vie, une abeille ne produit qu'un 12e de cuillère à café de miel. Déjà tôt le matin, elle se lève et passe de fleur en fleur pour récolter ou même pour collecter des nectars et des pollens. En faisant cela, elle participe à la survie de la plus grande nombre des espèces de plantes de la planète. Dites-moi, serez-vous capable d'identifier aujourd'hui cette abeille butineuse que vous avez vue sur cette fleur hier? Non, vous ne le pouvez pas et je ne le peux non plus, car elles se ressemblent toutes. Dans une ruche, les ouvrières occupent plus de 3/4 de la colonie. Elles n'ont pas une longue durée de vie, environ 60 jours. Et dans ce peu de jours qui leur sont destinés, elles ont une vie mouvementée, une vie de labeur. Du premier au dernier jour de leur vie, elles n'ont point de repos. Une ouvrière aura à jouer 7 rôles durant toute sa vie. Il faut 21 jours à l'abeille ouvrière pour sortir de son alvéole. Et sachez qu'il ne faut que 3 jours à l'œuf pour s'éclore. Et juste après l'éclosion, la petite abeille sera operculée dans son alvéole et y restera jusqu'au 21e jour. À la naissance, l'abeille est déjà grande, prête à se mettre au travail. Elle ne grossira plus et ne grandira plus, c'est-à-dire qu'elle gardera sa forme et sa taille de naissance jusqu'à sa mort. Du premier au 3e jour de leur vie, les ouvriers nettoient les cellules, les réunions
les couvains et les débris de la ruche. En ce moment, on les appelle les nettoyeuses. À partir du 4e jour, elles changent de rôle et deviennent des nourrices jusqu'au 9e jour. Étant nourrices, elles ont le devoir de nourrir les larves, la reine, les abeilles trop âgées. C'est elles qui operculent les cellules des larves. Nous voilà au 10e jour. Étant trop âgées pour nourrir, elles deviennent des magasinières. Ce rôle ne dure que 2 à 3 jours. Et au cours de ce laps de temps, elles ont pour obligation de récupérer la récolte des butineuses, transforment le nectar en miel et rangent les pollens. Bâtisseuses ou cirières. Du 13e au 18e jour, les ouvrières produisent elles-mêmes des écailles de scie pour construire les rayons et les réparer. Réchauffer les couvains, réguler la température de la ruche, réduire l'humidité du miel. Ce travail est assuré par toute ouvrière âgée de 7 à 21 jours. Ce qui voudra dire que les nourrices, les magasinières et même les bâtisseuses peuvent jouer le rôle de ventileuses. Les gardiennes. Elles sont postées à l'entrée de la ruche pour vérifier l'identité de tout ce qui entre et donner l'alerte quand il y a une menace. Ce rôle commence à partir du 15e au 21e jour. Si tu t'es déjà approché d'une ruche sans combinaison, tu constateras qu'en approchant de plus près, certaines abeilles viennent tourner autour de ta tête. C'est un signal pour te dire que tu t'approches d'une zone dangereuse. Et si tu t'entêtes ou si tu es ignorant, tu le regretteras rapidement par quelques piqûres. Du 22e jour jusqu'à sa mort, l'ouvrière porte l'habit de l'exploratrice et devient une butineuse. Elle s'en va butiner le nectar et récolter le pollen des fleurs et les confie aux magasinières une fois de retour dans la ruche. Et voilà les 7 rôles que joue une ouvrière avant que son cœur n'arrête de se battre. L'ouvrière est certes une femelle, mais elle ne pond pas des œufs car son appareil génital n'est pas développé. Seule la reine de la ruche
pond des œufs qui deviendra soit des ouvrières, des mâles ou même des futures reines. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de la naissance d'une reine.